Jimmy Uso, Jey Uso et maintenant Sami Uso, ouais, la Bloodline est bien de retour. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 4 novembre 2024. Et ce Raw qui a été enregistré ce dimanche en Arabie Saoudite s'ouvre avec Liv Morgan, Dominic Mysterio et Raquel Rodriguez. 24 heures après sa victoire face à Jax, elle déclare le Liv Morgan Revenge Tour terminé, place au tour du monde. Dominic Mysterio, lui, est confiant et se voit challenger de Gunther dès ce soir. Jade Cargill et Bianca Belair, les championnes par équipe féminine, vont finalement arriver sur le ring. Liv Morgan tente de créer de la dissension entre les deux catcheuses, expliquant que la seule chose qui les maintient ensemble, ce sont les titres par équipe et rien d'autre. Adam Pearce, le général manager de Raw, va les interrompre afin d'éviter une bagarre, mais Morgan va continuer de provoquer Bianca Belair. Belair va alors lui répondre avec une énorme droite. Adam Pearce finit par annoncer qu'une bataille royale pour déterminer la prochaine challengeuse de Liv Morgan est prévue ce soir, et elle a lieu tout de suite. C'était pas la pire des promos de la part de Liv Morgan, j'ai surtout apprécié ce qu'elle a fait avec Bianca Belair et Jade Cargill. On en parle depuis des semaines de Jade Cargill et Bianca Belair, de ce duo, de ces championnes par équipe féminine. Et Morgan, elle a raison, on a l'impression que la seule chose qui les maintient encore ensemble et qui peut les maintenir ensemble pendant des semaines et des semaines, voire des mois, c'est ces titres tag. Mais que le moment où elles vont perdre ces titres, on ne serait pas totalement étonné qu'une Jade Cargill tourne sur Bianca Belair. Donc c'est une partie de la promo que j'ai bien aimé de la part de Liv Morgan. On nous apprend donc qu'on aura une battle royale pour déterminer la challengeuse de Liv Morgan, et cette battle royale c'est maintenant, et ça c'est plutôt cool. On enchaîne donc avec cette bataille royale féminine qui va durer un peu moins de 10 minutes, et elle était plutôt cool. Comme toujours, on a deux parties. Dans la première partie, avec énormément de monde, on voit Katana Chance et Kayden Carter qui font vraiment le show. C'est assez habituel dans ce genre de moment. C'est souvent elles qui font de très très belles choses. On va encore une fois avoir un spot où Katana Chance va être éliminée, mais pas vraiment. Elle va réussir à remonter sur le ring et à ne pas toucher le sol parce qu'elle va marcher sur les mains. Bref, c'est toujours aussi impressionnant et toujours aussi divertissant. Mais on va directement passer aux 4 dernières parce qu'on va se retrouver avec Bianca Belair, Jade Cargill, Io Sky et Lyra Valkyria. Déjà, je trouve que les 4 noms, c'est parfait. Tu ne pouvais pas faire mieux, je pense, dans cette Battle Royale que de terminer avec ces 4 noms. On va nous teaser une Bianca Belair et Jade Cargill qui vont devoir s'affronter, mais ça ne va pas aller plus loin. Morgan et Raquel Rodriguez vont directement les éliminer. Tout simplement, on ne s'embête pas, on les élimine. On avait déjà compris que Liv Morgan et Raquel Rodriguez allaient tourner autour de ces titres tag. Là, c'est du concret. Et on se termine donc avec Io Sky face à Lyra Valkyria. C'est malheureusement un poil trop court. Lyra Valkyria qui certes va au bout mais n'a pas fait grand chose lors de ce combat. C'est un peu la même chose du côté de Io Sky qui va mettre une énorme German suplex à Lyra Valkyria sur le tablier du ring et va donc l'éliminer. Io Sky remporte cette bataille royale féminine et devient la challengeuse de Liv Morgan. C'est évidemment un très bon choix, ça va normalement nous donner un très bon match face à Liv Morgan. On peut s'attendre à ce que ce match arrive dans les prochaines semaines du côté de Raw, voire possiblement la semaine prochaine, je ne sais pas. Alors est-ce que Sky deviendra la prochaine championne? Dans un monde idéal, ce serait possible. Là malheureusement, je n'y crois pas trop. Les War Raiders qui sont devenus les nouveaux challengers au titre par équipe du Judgment Day la semaine dernière en battant le New Day et Dragon Lee Rey Mysterio, et Xavier Woods voulait une revanche. A noter qu'avant le match, le New Day était en interview et ils vont être coupés par un message de la Wyatt Six et on va y voir un Miz qui a été kidnappé par la Wyatt Six et Bo Dallas. Le Miz se pose des questions et Bo Dallas va bien dire que non, leur plan n'était pas de s'en prendre au Final Testament, leur plan depuis le début et la seule chose qui les intéressait c'était le Miz. Donc affaire à suivre, mais j'avoue que cette particularité de s'en prendre simplement au Miz, ça m'a bien intrigué. Bref, pour en revenir au match, c'est un match de 5 minutes qui est plutôt cool. C'est un match qu'on a déjà vu et revu, mais c'est toujours aussi plaisant. Les War Raiders font bien le boulot et surtout, on a un Kofi Kingston qui revient bien dans le match, qui est à 2 doigts de porter son Trouble in Paradise, mais à ce moment-là, encore une fois, mésentente avec Xavier Woods qui va faire le tag et ça va leur coûter le match parce qu'avec cette mésentente,
Xavier Woods va se faire détruire par les War Raiders qui vont remporter ce combat. Encore une fois, rien ne va dans le New Day. Semaine après semaine, mésentente après mésentente, on se demande comment ça peut aller mieux. Pour le moment, je ne vois aucune solution. Sami Zayn est sur le ring. Il est là ce soir pour parler de ce qui s'est passé avec la Bloodline ce samedi à Crown Jewel. Avant que Sami Zayn ne puisse enchaîner, Jey Uso va faire son entrée. Il va le remercier d'être venu les aider, mais il veut quand même savoir est-ce qu'il a frappé Roman Reigns par accident. Zayn est surpris par la question, mais c'est au tour de Jimmy Uso de faire son entrée. Et selon lui, tout le monde a bien vu que le coup sur Roman Reigns était volontaire. Tout le monde est furieux et personne ne devrait faire confiance en Sami Zayn. Mais Zayn va leur rappeler qui a été le premier à le trahir quand les choses ont mal tourné et qu'il a attaqué tous les autres membres dès qu'il en a eu l'occasion. Il dit qu'il est simplement venu à Crown Jewel pour Jey Uso. Il avoue avoir aimé être à leur côté pendant 1 minute, se rappelant les bons souvenirs, mais les mauvais sont aussi remontés et il n'est pas prêt à les revivre. Jey Uso va tenter de retenir Sami Zayn et lui demander de réfléchir à sa décision de venir vendredi à SmackDown pour discuter tous les 4, comme une famille. Mais Jimmy insiste. Selon lui, Sami Zayn ne fait pas partie de la famille. Jey Uso va rétorquer que justement, il s'est trompé. Jimmy Uso est de la famille, Jey Uso est de la famille, et Sami Uso fait aussi partie de la famille. C'était tout simplement excellent. Alors bien sûr, il y a encore des choses qui me gênent beaucoup. Mais l'interprétation des trois est excellente, le rôle de Sami Zayn est parfait, parce qu'il me fait énormément penser à un Kevin Owens qui là voit la situation, est très lucide et très clair sur cette situation précise, et c'est le seul être intelligent. J'ai l'impression dans ce moment-là, Jimmy Uso passe pour un total débile, il passe pour l'idiot du village, à répéter toujours les mêmes choses, à ne pas réfléchir quelques secondes. Jey Uso, lui, est un peu plus modéré cette fois-ci, et heureusement, lorsqu'il débute sa promo en demandant à Sami Zayn si c'était bien un accident, le coup porté sur Roman Reigns, je me suis posé des questions et je me suis dit, oula, on part sur des trucs vraiment débiles. Je veux dire, on a tous bien vu que c'était un accident, on a tous bien vu que Sami Zayn ne voulait pas frapper Roman Reigns. C'était assez clair, c'était assez évident. Mais bref, tout ça était dans une superbe ambiance, parce qu'il est vrai, j'en ai pas parlé de cette ambiance lors de ce Raw, mais pour le moment, elle est vraiment excellente. Dragon Lee fait face à Chad Gable dans un combat d'un peu moins de 10 minutes et c'était vraiment exceptionnel. Un combat qui va mériter à plusieurs reprises des chants This is awesome de la part du public saoudien. Alors sur le papier, on s'attendait à un match de ce calibre-là, de ce niveau-là, mais comme toujours, tu ne sais pas combien de temps peuvent durer les matchs. Et bien là, avec 10 minutes, eh bien ils vont nous faire de la magie. Tout simplement, et le public va parfaitement réagir à ce combat. Parce que t'as bien beau faire de superbes enchaînements, de faire de superbes prises, si le public ne suit pas, ça n'a pas grand intérêt. Et bien là, le public va répondre présent de A à Z, et c'est tout simplement génial. Les deux vont vraiment se donner, je pense à un Dragon Lee qui va prendre très très cher lors de ce match. Je pense au moment où il est sur le tablier du ring et va être projeté à l'extérieur du ring. Il va faire un bond énorme pour retomber sur le dos et il va en faire vraiment pas mal des bumps Dragon Lee lors de ce match. Il va prendre des German suplex, des surpassements, des belly to belly overhead suplex du haut de la 3e corde. Bref, un Dragon Lee certes en difficulté mais qui va s'accrocher et puis va s'en suivre des interventions de la part de Ivy Nile. Zelina Vega va essayer de s'en occuper mais n'y arrive pas vraiment et finalement c'est Rey Mysterio qui va venir. Gable veut s'en prendre à Mysterio, mais Mysterio arrive à s'en sortir et c'est Dragon Lee qui va réussir à porter la prise finale pour remporter ce combat. Merci messieurs, merci aussi Triple H d'avoir donné plus de temps à ce combat parce que c'était génial. Et dans le main event, match à 4 pour déterminer le prochain challenger au titre de Gunther, on retrouve Sheamus, Seth Rollins, Dominic Mysterio et Damien Priest. Un combat qui va durer un peu plus de 10 minutes et c'était vraiment très bon là aussi dans une magnifique ambiance. Le scénario était un peu vu d'avance pour certaines parties du match, on va pas se mentir. Avec la présence d'un Seth Rollins dans le combat, on pouvait facilement imaginer ce qui allait se passer pour lui, mais il n'en reste que le match a vraiment été très bon. J'ai bien aimé l'alchimie entre les 4, j'ai beaucoup aimé Dominic Mysterio dans ce combat. Il n'est pas simplement là pour faire rire les gens, pour faire
rager les gens. Non, il va bien combattre, il est très important dans le combat parce qu'il est à 2 doigts de l'emporter à plusieurs reprises. C'est plutôt drôle parce qu'au tout début du match, ils vont tous se mettre contre lui. Vraiment, t'as l'impression que c'est l'homme à abattre alors que ce n'est que Dominic Mysterio entre guillemets, mais il est tellement agaçant qu'on veut évidemment poser ses mains sur lui, mais globalement ils font tous une très belle performance et c'est un match très agréable à suivre. Comme je le disais, on s'attendait à ce que Seth Rollins soit attaqué par Bronson Reed lors de ce match et c'est ce qui va arriver. Reed va venir et d'ailleurs ne va pas que s'en prendre à Seth Rollins, mais va faire le ménage sur le ring, va s'en prendre à Sheamus, à Damien Priest, des énormes splashs, des tsunamis sur eux, puis un énorme tsunami sur Seth Rollins sur la table des commentateurs. Bref, on s'y attendait, mais le moment reste très cool. Ils ne sont plus que 2 sur le ring avec Damien Priest et Dominic Mysterio. Mysterio qui est à 2 doigts de l'emporter, mais Priest arrive à faire la différence et à remporter ce combat et devient donc le challenger de Gunther, le rematch de SummerSlam. On aura un petit face-à-face entre les deux pour terminer le show. Parmi les 4 noms, Damien Priest ne fait absolument pas tâche et je pouvais vraiment le voir challenger Gunther. C'est un rematch de SummerSlam, donc ça fait sens. Maintenant, je ne sais pas quand le match aura lieu, je n'ai pas l'impression qu'il sera au Survivor Series. En tout cas, je ne l'espère pas vraiment. J'ai toujours en tête le CM Punk Gunther que j'avais imaginé pour les séries War Games. Je ne sais pas si ça va arriver, je ne sais pas si c'est dans les plans, mais moi perso, je l'ai toujours en tête. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté, on sera sur un très bon 8,5. J'ai beaucoup aimé ce show. Il faut le dire, le public en Arabie Saoudite a été excellent. Mon seul problème, c'est qu'évidemment, le show a été enregistré ce dimanche et que tout le monde a spoilé le show. Mais vraiment, tout le monde. J'ai l'impression que maintenant, on peut spoiler les shows qui ont été enregistrés quelques jours avant, quelques heures auparavant, comme si de rien n'était, comme si ça ne dérangeait personne. Moi, j'avoue que ça me dérange parce que j'avais vu que Io Sky devenait la challengeuse de Liv Morgan, j'avais vu que Damien Priest devenait le challenger de Gunther et ça me dérange. Le suspense, la surprise, ça fait quand même partie du catch, ça fait quand même partie des choses qu'on aime en regardant la WWE, en regardant un Raw. Bref, avoir cette surprise-là, et là, je l'ai pas. Mais sinon, le show était vraiment bon, même le segment de la Bloodline, je l'ai trouvé excellent. Gable Dragon Lee, c'était cool. Les 2 matchs pour devenir aspirant au titre étaient cool. Non, franchement, rien à dire sur ce Raw. Mis à part le suspense, c'était tout simplement excellent. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous, on se retrouve non pas demain, parce que demain, ce ne sera pas NXT, mais bien après-demain, car NXT a été déplacé au mercredi pour cette semaine. Salut